ce qui se passe en Ukraine, qui est à la base, qui tire sur les ficelles, c'est les États-Unis et les Européens. Comme ça se déroule loin de leur terre. Parce que l'Ukraine, ce n'est pas la France. L'Ukraine, ce n'est pas les États-Unis. Ils alimentent cette guerre-là et c'est eux qui en tirent profit. Ce qui se passe également aujourd'hui au Niger. Vous venez de dire les menaces d'intervention. Vous savez, quand j'ai vu les Français, les Espagnols en train d'évacuer leurs ressortissants, j'avais envie de pleurer quoi. Vous savez pourquoi? Imaginez, la France pousse la CEDEAO à intervenir. L'OTAN pousse la CEDEAO à intervenir. Bref, les Occidentaux poussent la CEDEAO à intervenir. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent leurs enfants. Ils évacuent leurs ressortissants. En cas d'intervention, qui va mourir? Les Nigériens, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais. Vous avez entendu un pays de la CEDEAO qui a dit qu'il va évacuer ses ressortissants? Non, ils vont pas le faire. Ils pensent même pas à le faire. Ils n'ont même pas les moyens de faire ça. Donc c'est comme si l'Occident est en train de toujours jouer le même jeu. Ils sèment la terreur chez nous, ils sèment le chaos, et pendant que nous nous entretenons, eux, ils profitent de l'uranium. Pendant que nous nous entretenons ici, eux, ils profitent de l'or. Pendant que nous nous entretenons ici, eux, ils profitent du pétrole. Et ils ont su que le vent que je vous décrivais tout à l'heure, ce vent est en train d'unifier l'Afrique. La jeunesse africaine, les Africains sont en train aujourd'hui de se donner la main. Un pays comme l'Espagne ou un pays comme la France peut venir se vanter ici ou bien se taper les poitrines au Mali ou au Niger parce que la France est membre de l'Union européenne. Elle est protégée par l'Union européenne. Donc c'est la force de l'Union qui fait que la France nous domine. C'est la force de l'Union qui fait que des pays qui ont une superficie moins qu'une région malienne arrivent à nous insulter ou à nous exploiter aujourd'hui parce que c'est la force de l'Union. Et ils voient que l'Afrique est sur cette voie-là. L'Afrique est en train de s'unir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une CEDEAO forte n'arrange pas l'Union européenne. Une CEDEAO forte n'arrange pas l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à travers ce genre de situation pousser 4 pays contre 4 autres pays. Imagine, regardez ce qui se dit aujourd'hui. Le Niger a dit qu'il est prêt à intervenir. Le Ghana dit qu'il est prêt à intervenir. Le Sénégal dit qu'il est prêt à intervenir. La Côte d'Ivoire ou le Bénin également dit la même. Donc 4 pays. De l'autre côté, le Mali, le Burkina a fait un communiqué. Justement, nous allons aller venir. Mais là, vous venez. Oui, juste pour terminer ça. Oui. Plus le Niger, ça fait 3. La Guinée a dit non. Ça fait 4. On pousse 4 pays à venir attaquer 4 pays de la même CEDEAO. Et résultat, qu'est-ce qui va se passer? Les pays de la CEDEAO vont se tirer dessus. Et c'est les citoyens de la CEDEAO qui vont mourir. Et pendant ce temps, l'Europe a déjà évacué ses enfants. Vous voyez que c'est méchant? Et c'est quand je pense que un président comme Bola Tinubu, un président comme Ado, un président comme Macky Sall ou un président comme Patrice Talon, avec tout ce qu'ils ont comme diplôme, avec tout ce qu'ils ont comme expérience, avec tout ce qu'ils ont comme conseiller, comme moyen, ne peuvent pas réfléchir et voir ça, ça fait pleurer. Mais quand j'ai fini de pleurer, vous savez ce qui se passe? Quoi? Je ris beaucoup. Ah bon? Oui. Parce que je me dis que malgré que ces gens-là sont aveugles, ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à distinguer le bien du mal, mais de l'autre côté, il y a un peuple qui est décidé à se libérer. Malgré toutes ces menaces, malgré tout ce que la France dit, vous avez vu hier ce qui s'est passé au Niger, des milliers de personnes, des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Mais quand on commence à les menacer, ils sortent pour dire venez nous tuer. Mais ce processus de libération là va aller jusqu'au bout. Oui. Ils ont mis le Mali sous embargo pendant à peu près 6 ou 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même peuple est sorti. Même chose au Burkina, le peuple est sorti. Et des gens sont sortis, les gens ont quitté le Sénégal, qui faisait partie, bon je dirais pas sénégalais, qui est dirigé par Macky Sall. Sinon, je sais que le peuple sénégalais n'a rien contre, et le peuple sénégalais ne se retrouve en rien dans ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui. Les gens ont quitté le Sénégal, marché pour venir dire aux Maliens, c'est Macky Sall qui vous sanctionne, sinon le peuple sénégalais est avec vous.
Les gens ont quitté la Côte d'Ivoire pour marcher, venir dire aux Maliens, c'est Alassane Ouattara qui vous sanctionne, pas le peuple ivoirien. C'est ça qui fait sourire. C'est ça qui donne espoir. Et tant que, d'ailleurs, je vais même féliciter Emmanuel Macron, quoi. Parce que sa naïveté, sa naïveté fait en sorte aujourd'hui que même ceux qui pensaient que nous étions des rêveurs, même ceux qui pensaient que nous n'étions que des propagandistes, ont su aujourd'hui que ces Occidentaux-là, ces gens-là, ces pays-là, n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous maintenir dans l'esclavage. C'est de nous maintenir sous leur domination. Alors aujourd'hui, ces histoires de sanctions et ces histoires de menaces-là, sincèrement parlant, sincèrement, c'est même pas comment qualifier ça, quoi. Est-ce que vous comprenez? Comment peut-on dire que le coup d'État n'est pas bien pour le Niger? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le coup d'État n'est pas bien pour le Niger. Donc, eux, ils pensent au bien-être des Nigériens. Mais aller bombarder le Niger, c'est ce qui est bien pour eux, pour les Nigériens. Couper les vivres, mettre l'embargo sur les Nigériens, leur empêcher d'avoir de la nourriture, leur empêcher d'avoir du carburant, leur empêcher d'avoir des médicaments. C'est ça qui est bien pour le peuple nigérien? Je demande, est-ce que c'est ça qui est bien pour le peuple nigérien? Et c'est ça qu'ils sont en train de vendre. Et quand je vois des gens qui se disent intellectuels, quand je vois des gens qui se disent j'ai tel ou tel diplôme et qui viennent nous pondre des narratifs pour nous dire que attendons quoi? Aujourd'hui, imaginez, coup d'État au Niger, Conseil de défense en France, sanctions par la CEDEAO, mais qui domine qui dirige qui? Réfléchissons. Le Conseil de défense